Aujourd'hui, l'activité économique, la richesse qui est produite dans le pays a augmenté l'année dernière, en 2025, de 3%. Cette année, 2026, elle devrait augmenter de 6%. Notre pays a en son sein un certain nombre d'unités, d'entités qui produisent. Okay? On a des sociétés, on a des entreprises, on a l'administration. Okay? Ces entités-là produisent, produisent la richesse, et ce qui est produit là, ce qui est produit par l'ensemble des entités, y compris même par les petites activités individuelles des uns des autres, lorsqu'à la fin, à un niveau global, on prend tout ça, on voit ce qui est la richesse qui est réellement produite par l'économie. Est-ce que c'est assez? Et tout à l'heure, j'ai donné un indicateur, j'ai parlé de 3%. Est-ce que c'est assez? En réalité, il y a un autre chiffre qu'on a, c'est le taux de croissance naturelle de la population. C'est-à-dire que lorsqu'on prend les naissances, les décès, et qu'on regarde d'une année à une autre, à quel rythme la population croît, on se rend compte qu'en réalité, ces deux données sont quasiment identiques. Autrement dit, on ne produit pas suffisamment, notre économie n'est pas suffisamment dynamique, n'est pas dynamique. C'est pour cela que, dans le cadre du projet de société du chef de l'État, Bâtissons un édifice nouveau, le chef de l'État a opté pour la souveraineté économique, qui consiste à faire quoi? Qui consiste à faire en sorte que dans les secteurs, dans les domaines, on va dire secteurs, de notre pays, de notre économie, où on a on va dire, pour parler simplement, un potentiel, mais on va dire, chez les autres, on dit, là où on a un avantage, mais dans ces secteurs-là, par exemple, la nature nous a bien dotés, on a des minerais. Okay? Dans ces secteurs-là, on va développer des unités de production, notamment de transformation, pour augmenter la richesse qui est produite. Au lieu de se contenter de simplement l'extraire et l'envoyer à l'étranger, on va la transformer sur place. Et en la transformant sur place, on va faire quoi? On va créer des emplois, on va distribuer plus de salaires, les entreprises vont payer davantage d'impôts, et avec ça, non seulement c'est une première catégorie des gens auront déjà des salaires, leur vie va être améliorée, mais avec les impôts qu'on va collecter, on va davantage faire pour le reste de la population. Qu'est-ce qui, dans les 100 jours, va avoir un impact sur le quotidien de vos compatriotes? Un élément concret, simple, qui va dans les 100 jours, c'est la mesure prise dans le cadre de la lutte contre la vie chère, à savoir la mise en œuvre de la centrale d'achat. Si je parle des cadres macroéconomiques, si je parle de l'assainissement des finances publiques, si je parle de la valorisation des participations, on va me dire dans combien de temps? Mais là, on prend un élément simple de notre feuille de route, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat des Gabonais, l'allègement du panier de la ménagère. Dans les 100 jours, on va avoir une arrivée de produits de base, de première nécessité, qui vont faire en sorte que, cette arrivée va faire en sorte que les coûts aujourd'hui qu'on voit sur le marché vont être de très loin inférieurs à ce qu'on a dans les 100 jours. Autrement dit, et ça ne vaudra pas que pour les ménages économiquement faibles, ça vaudra pour vous et moi, ça vaudra pour la majorité de nos compatriotes ou de ceux qui résident sur le territoire national. On va avoir des produits, liés, relatifs à différentes familles, à la viande, au poisson, au riz, etc., qui vont arriver à des coûts faibles. Et chacun, dans les 100 jours, va se réjouir de ce que la somme d'argent qu'il prend pour pouvoir faire le marché, pour pouvoir se nourrir, il va avoir l'impression que cette somme d'argent a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il va avoir accès à plus de quantité de produits alimentaires par rapport à avant, par rapport à l'année dernière. D'accord. Mesure concrète, simple, dans les 100 jours. D'accord, mais là, c'est ce que vous nous dites. Ce qui va se faire concrètement sur le terrain, c'est quoi? La centrale d'achat a été mise en place, pensée, etc. La mise en œuvre sera effective dans les 100 jours. On est d'accord, mais les produits arrivent d'où? Qui est concerné? Vous dites vous et moi. Les produits dont on parle là, ils sont produits au Gabon, ils arrivent de l'extérieur, ils sont le fruit de partenariats avec d'autres pays. Comment on va alléger le panier de la ménagère? Avec quels produits? Voilà. Pour que ceux-ci soient aussi attrayants que ceux qui existent déjà sur le marché. Voilà. Alors, on a choisi de faire très simple. Dans un premier temps, on a choisi de faire très simple parce qu'on voudrait que nos compatriotes tout de suite voient les fruits, les retombées de cette mesure. Ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui,
sur le territoire national, on a un certain nombre de champions dans le domaine de l'importation. On a ceux qui sont partenaires avec nous dans la centrale d'achat. On a la Secacadis que tout le monde connaît. On a Prix Import, on a Sangel. Donc, on a Supergel. Ces gens, ils sont avec nous dans la centrale d'achat parce que la centrale d'achat, c'est l'État et le privé. C'est leur métier. Et donc, on s'est mis ensemble. Ce sont des entreprises, on va dire, citoyennes qui ont décidé de se mettre, d'œuvrer aux côtés du gouvernement, aux côtés du chef de l'État, pour améliorer significativement le quotidien des Gabonais. Sauf que, monsieur le ministre, tout le monde ne va pas à Sangel, à Prix Import, à Secacadis. Il y en a qui vont au marché, qui prennent au détail. Comment eux, ils seront impactés puisqu'il y a une différenciation de prix à faire entre ce qui est vendu à Sangel et ce qui est vendu au détail par le commerçant qui, lui, est allé s'approvisionner à Sangel. En réalité, là, ce que nous avons présenté, ce sont des importateurs. Là, c'est dans le rôle d'importateur. D'accord. Donc, avec eux, on va s'accorder, comme je l'ai déjà dit, sur une liste de produits à faire venir de l'étranger. D'accord. Et cette liste de produits, et ces produits, dès qu'ils seront sur le territoire national, ben, ils vont être distribués, pas uniquement dans les magasins qui relèvent de ces enseignes, mais bien au-delà. Voici comment les choses sont structurées. En dehors du réseau, du circuit, du groupe des importateurs, on a à côté un groupe de distributeurs. Et tout le monde sait que parmi les distributeurs, il y a certes ceux qu'on a cités, mais ensuite, il y a tous les petits réseaux qu'on connaît, des gens qui se tiennent à nos côtés et qui font en sorte que les produits soient acheminés dans le Grand Libreville et au-delà du Grand Libreville. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, il y a cette autre question toujours en rapport avec la cherté de la vie, c'est qu'il manque le gendarme. Vous savez que lundi, dans les marchés, il y a un coût, mardi, un autre prix. Le jeudi, c'est le double des 2 précédents jours. Il n'y a personne. Hein. C'est fait à la barbe des autorités. Est-ce qu'il y a donc une entité de votre ministère qui va veiller au scrupuleux respect des prix homologués par le ministère de l'économie? En réalité, à côté de la centrale d'achat ou parallèlement à la centrale d'achat, nous avons au sein de notre ministère une entité qu'on appelle la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Instruction a été donnée à son DG de faire en sorte que, même bien avant, aujourd'hui, dans le contexte actuel, de faire en sorte que ces équipes se déploient sur le terrain pour veiller à ce que les prix qui sont bloqués soient respectés. Cette instruction qui a été donnée ne vaut pas que pour le Grand Libreville, elle vaut également pour l'intérieur du pays. Voilà. Donc, ça, c'est dans le cadre actuel. On est au mois de février. Mais en réalité, on a tout à l'heure décrit ce qui va se passer en avril. Et en avril, puisque là, pour l'instant, tel qu'on a décrit, en réalité, les marges ne sont pas celles dont nous rêvons, auxquelles nous aspirons. Mais à partir du fonctionnement effectif de la centrale d'achat, ces marges vont davantage baisser. Donc, les contrôles vont aller en s'intensifiant pour que nos compatriotes puissent vraiment voir la réduction,